Hello, coucou, salut. Bienvenue dans Hors Série, le podcast. On y va aujourd'hui. Je m'hydrate parce qu'il fait chaud. Aujourd'hui, on parle. Et podcast, j'ai fait ça bien. Je me suis noté les grandes lignes de ce que je voulais vous dire sur ce podcast. Et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Hors Série, le podcast avec lequel j'espère vous transmettre des choses, vous amener au débat dans les commentaires, vous amener à vous poser des questions vous-même. Et il est surtout fait pour partager avec vous mes questions existentielles et mes réflexions existentielles. C'est surtout ça. Vous le voyez, il crève de chaud dans mon bureau. Donc, on doit être à 26, 27 là dans mon bureau. J'ai une clim dont je ne peux pas me servir. On va faire avec. Il y a plein d'idées qui fusent, même si j'ai une ligne directrice, que j'ai mon petit carnet, ok. J'ai mon petit carnet, ok. Dream on. J'ai mon petit carnet, mais en soi, mes idées vont fuser parce que il y a peut-être des choses qui vont me venir pendant le podcast que j'avais pas prévu en soi. Oui, je regarde en bas parce qu'il y a une autre caméra. Je suis équipée pour le podcast. Et ouais. Spoiler alerte, c'est la Amel du montage. Je suis très nulle en montage et en plus, j'ai pas réussi à transférer les vidéos que j'avais sur l'autre caméra. Donc le montage, pas si génial que ça. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Des bisous. Donc je disais pourquoi certaines personnes changent de vie, arrivent à changer de vie et d'autres restent bloquées. Faut savoir que pour moi, j'ai l'impression que tu as ta motivation tu l'as, tu te lances dans ce dont tu as envie de te lancer et d'un coup, ça retombe. C'est comme l'idée du soufflet. Tu sais, ton soufflet, tu le vois dans le four, il gonfle. Ouais, il y aura beaucoup de métaphores avec de la bouffe. Vous le voyez, j'adore la bouffe. Bref, il y aura beaucoup de métaphores avec la bouffe. C'est ça que j'allais dire, et c'est ce que j'ai dit. Mais c'est comme le soufflet, tu le vois gonfler dans le four. Tu le vois gonfler. Tu te dis, punaise, j'ai trop bien réussi ma recette, quoi. Génial. C'est un peu ce style-là. C'est-à-dire que, waouh, je me suis lancée là-dedans, j'ai lancé ça. Et ça prend, quoi. Ça prend, c'est génial. C'est l'euphorie du début. Alors pourquoi ça retombe, me direz-vous? Ça retombe et du coup, on reste bloqué. On n'arrive pas à changer de vie parce qu'on veut être la meilleure version de nous-mêmes, parce que il y a de plus en plus d'entrepreneurs digitaux, de gens qui font des vidéos en vous disant vas-y, lance-toi, fais-le et tout, machin. Ouais,
d'accord, je me lance, mais ça fonctionne une semaine et puis après ça retombe. Mais en fait, tout part de vous. Tout part de moi, en fait. On va parler de moi, d'accord? Et c'est ouvert au débat dans les commentaires, je le répète encore une fois, c'est ouvert à vos idées. Ce podcast est fait pour ça. D'ailleurs, dans un dans un futur proche, je vous donnerai un numéro de téléphone ou me joindre si vous voulez réagir pendant le podcast. Bref, donc moi, je me lance dans plein de trucs. J'aime bien la nouveauté. Mon truc, c'est que j'aime bien la nouveauté. Et on est tous comme ça. On va pas se leurrer. On est tous comme ça. Il y a, il y a, il y a toujours, on est tous, au bout d'un moment, coincés dans ce qu'on appelle, on se sent coincé. Et on se rend compte, c'est ça, on se rend compte qu'on n'est pas, je vous dis c'est ça, comme si on me soufflait quelque chose. Personne ne me souffle rien, j'ai pas d'oreillette, hein, je vous le dis direct. On se rend compte finalement qu'on est coincé dans une vie qui n'est pas la nôtre, ou alors on a l'impression de pas être à notre place, ou alors c'est une sorte de monotonie, de routine. Et on veut plus de cette routine. On casse les codes. Rien à voir avec la crise de la quarantaine, parce que je vais avoir 40 ans en fin d'année. Rien à voir. Je vous parle de ça, ça fait des années et des années que j'essaye d'entreprendre. Et vous avez vu, je vous ai dit, j'essaye d'entreprendre. Pas la bonne mentalité. Pas encore. Il serait temps que ça vienne, parce que 40 piges en fin d'année, quoi. Mais je pense que, premièrement, on va en parler aussi. Il y en a certains qui vont avoir peur du regard de l'autre, du regard des autres, du regard de l'autre. Oh là là, mais ouais, si je publie une vidéo ou si j'ouvre ma boîte là-dedans, il y en a plein qui vont venir me dire ouais, mais t'aurais jamais dû faire ça et tout. Alors déjà, je vais vous dire un truc que tout le monde vous dira, tout grand entrepreneur, je vais y arriver. Dis donc, dis donc. Bref, tout grand entrepreneur vous le dira. Et j'en suis pas là encore, mais ceux qui vont venir te dire que c'est impossible et que tu fais une connerie, que tu fais une bêtise, que machin, que oh là là, t'as vu et tout, elle a lancé ça, t'as vu, pour mon cas, t'as vu, elle est dans la voyance et tout, je me demande si ça marche, je pense pas que ça marche, franchement, c'est pourri, c'est nul, machin. Tous ceux qui vous critiqueront seront des gens qui n'auront rien essayé. Qui n'auront rien essayé. C'est simple. Donc, et que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, on parlera toujours. On parlera toujours. Et quand je dis on, je nous englobe tous. On a tous ce fond de mesquinerie. Ouais, de mesquinerie, j'ai envie de dire. On a tous ce fond de mesquinerie et à dire ouais, c'est, mais même pour nous-mêmes, à se dire ouais, je suis pas, ouais, pour qui je me prends, machin. Non, au contraire, c'est ça qu'il faut faire, c'est se prendre pour quelqu'un. Si tu te prends pour quelqu'un, tu dupes ton cerveau et t'y arrives. Vraiment, vraiment. Et si tu te prends pour quelqu'un, les gens te critiqueront toujours. Que tu te prennes pour personne ou que tu te prennes pour quelqu'un, en soi, les gens te critiqueront toujours. Toujours. Donc j'avais noté ça en 1, le regard des autres, mais j'avais aussi noté en 2, j'avais noté attendre le bon moment. Attendre le bon moment, attendre la perfection, attendre non, c'est pas encore mon moment, mais quand est-ce que tu vas savoir si c'est ton moment ou pas? Je veux juste savoir ça. C'est quoi le bon moment pour toi? C'est quoi le bon moment pour toi? En fait, je me regarde moi, mais je devrais vous regarder vous. C'est mieux. Et vous aussi. Mais quand est-ce que c'est le bon moment?
Il y a jamais de bon moment. Arrête de chercher. Je sais que tu es en train de chercher. Arrête de chercher. C'est pas le bon moment. C'est le bon moment. Quand tu te dis que c'est pas le bon moment, c'est le bon moment. Je regarde ce que je me suis mis en grande ligne parce que j'ai mis le regard des autres, deux, attendre le bon moment. Donc, on en parle et je vous dirai après ce que j'ai. Ce que je me suis mis, ce que je me suis noté. Je me suis vraiment noté des grandes lignes parce que je veux vraiment partager ces réflexions existentielles avec vous. Hors série, il est là. Le podcast est là. Et c'est là pour ça. Pour qu'on puisse débattre en commentaire, je vous le répète encore une fois. Donc n'hésitez pas à me faire péter les commentaires. La critique constructive, bien sûr, est dans la bienveillance et dans le respect. N'est-ce pas? Donc on parlait du bon moment. Après, la peur du regard des autres, le bon moment. On attend le bon moment. On attend le bon moment. On se lance, le soufflet, et après, boum, on ouvre le four, ça retombe. Pourquoi ça retombe? Parce qu'on veut, il y en a beaucoup, et j'en fais partie, je vous le dis, j'en fais partie, concrètement, je vous le dis, ma réflexion pour moi, mais aussi, si ça peut vous faire réfléchir vous aussi, tant mieux, tant mieux. Bref, on veut atteindre des objectifs vite. Vite. Alors, sur un court laps de temps, on y va. On y va, on donne tout, on s'enferme dans son bureau, on s'enferme chez soi et voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. On regarde des vidéos YouTube, on regarde des vidéos d'entrepreneurs digitaux, on regarde, les plus sérieux en tout cas. Je nommerais Tata Ganze. Évidemment, Leïla, Mom Boss, transformation, création digitale. Je sais plus du tout le nom exact sur Insta, mais en tout cas les gros entrepreneurs qui ont vraiment réussi et ils vous le diront aussi. C'est jamais le bon moment. Si tu choisis pas toi-même, si tu te lances pas de toi-même avec toute ta conviction, toute ta détermination, j'ai envie de te dire, tu ne te lanceras jamais. Peur du regard des autres, attendre le bon moment. Et on est sur le 3, qui est la peur de l'échec. Mais la peur de l'échec, c'est vite fait, bien fait. On va ce sujet, on va le balayer. C'est-à-dire qu'il y a que ceux qui font rien, qui ne font pas de bêtises et qui n'échouent pas. Si tu n'essayes pas, au pire, t'échoues. Même si pour moi, c'est pas vraiment un échec. Vraiment, je prends pas les choses comme des échecs. Quand ça retombe, quand le soufflet retombe, c'est pas un échec. En soi, c'est que j'ai mal fait un truc. Donc, je reprends tout depuis le début. Ça peut vous donner des idées. Je reprends tout depuis le début et je me dis, ok, il y a quelque chose où j'ai foiré. Concrètement, j'ai foiré. Vous voyez, pas maquillée, pas de bijoux, rien du tout. C'est nature peinture chez moi. Vous avez l'habitude, vous le savez. Je me demande même si je ferais pas un épisode de hors-série en pyjama, comme les lives TikTok, certains lives TikTok, les vrais savent. Donc, la peur de l'échec. En soi, on va vite y balayer ce sujet parce que c'est bien, reste là où t'en es. En fait, moi, c'est ce que je me répète. T'as peur de l'échec? C'est bien. Dès que j'ai la petite voix intérieure, vous savez, la petite voix mesquine qui veut me garder en sécurité, emballée dans du coton, dans du papier bulle, voilà. Dès que je l'entends, je lui dis écoute-moi bien.
Je vais pas rester sans rien faire. C'est là que je vais mourir à petit feu, en fait. Que mon âme va s'éteindre à petit feu. Pour la simple et bonne raison que si j'essaye pas, comment je sais si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas? Et en fait, je pense qu'on devrait tous, à un moment donné, arriver à cette réflexion. Pas la réflexion du style One Life, parce que y en a sous prétexte de One Life, ils ont fait des choses aussi bêtes que, pour ne pas les citer. Je m'hydrate. Il fait chaud, hein. Actuellement, on a 31 dehors et 26 dans mon bureau. Donc j'ai très chaud. J'ai une clim dont je ne peux pas me servir. Voilà. J'ai pas pris de ventilo. Non. Je fais pénitence, ok. Qui va me jeter la pierre? Bref. Donc cette peur de l'échec, finalement, de quoi t'as peur si tu comptes pas essayer quelque chose? Et la peur, ça peut devenir un moteur. Sache-le. Ta peur, elle peut devenir un moteur. Ta peur, elle peut devenir un moteur pour te challenger. Ta peur, je sais qu'il y en a certains, parce qu'on m'en a déjà parlé dans mes accompagnements. Vous savez que je fais des accompagnements, dont Réalignement Sacré, que vous trouverez sur mon site, sans vouloir faire de pub. Mais dans mes accompagnements, on m'a souvent dit, j'ai peur de tout perdre. J'ai une maison, alors cela dit en passant, ta maison ne t'appartient pas, elle appartient à la banque, sauf si tu l'as payé cash, et bravo, félicitations à toi. Mais elle appartient à la banque, sachez-le, hein, même moi, hein, avec mon mari, on a acheté une maison, elle appartient à la banque pour l'instant. Et encore pendant 18 ans. Voilà. Bref, donc, j'ai peur. Amel, j'ai peur de tout perdre, ma maison, de pas retrouver de travail derrière, parce que j'en ai qui ont pris Réalignement Sacré et qui ont tout quitté et qui m'ont dit, j'ai tout quitté, j'ai plus le choix. Ça peut être une solution. Je n'ai plus le choix. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais être alignée et vraiment être alignée avec le projet que j'ai. Mais j'ai cette peur, cette angoisse, cette peur de l'échec et cette peur de tout perdre surtout. C'est ça, c'est qu'en fait, on a peur de tout perdre. Moi, j'ai peur de tout perdre. Moi, par exemple, ça m'arrive d'avoir peur de tout perdre. Voilà. Ça m'arrive d'avoir peur de tout perdre et c'est naturel, ça arrive à tout le monde. Faut juste savoir contrer cette peur et, si elle reste, la transformer. Faut transmuter cette peur. C'est simple. Tu la transmutes, tu t'en sers de moteur. Ok, j'ai peur, mais du coup, je me suis plus laissé le choix derrière et il y a ni plan A, ni plan B, ni plan C. Il y a un plan. C'est tout. Il y a un plan, je le suis à la lettre et je reste sûre de moi-même et sûre de duper mon subconscient au point qu'il fasse de mon rêve ma vie normale. Elle était bien cette phrase. Franchement, elle était bien. Faut que je me mette comme ça en fait, pour que vous me voyez sans problème. Donc, la peur de l'échec, finalement, c'est bien. Finalement, c'est pas mal de l'avoir, cette peur de l'échec. Je trouve que finalement, c'est pas mal de l'avoir, cette peur de l'échec, parce que je m'hydrate. Pause hydratation. Comme les matchs de la Coupe du Monde. Toutes les 10 minutes, on s'hydrate. Pause fraîcheur. Bref, je pars aux cacahuètes, vous avez l'habitude. Mais on aime. J'espère que je vais vous faire un montage à la hauteur. Vraiment.
Vraiment, vraiment, vraiment. Je regarde l'autre caméra aussi. Et j'espère que ce premier épisode de hors-série sera très bien reçu. Bref, c'est pas fini. Donc cette peur de l'échec, c'est bien de l'avoir, mais c'est bien de s'en servir pour autre chose, quelque part. Comme moteur à votre réussite. Ah ouais, l'échec, bah l'échec, je t'ai balayé parce qu'en fait, j'ai pris juste la peur et je m'en suis servi comme moteur pour aller vers ma réussite. J'ai pas laissé le choix à mon subconscient, à cette petite voix qui veut me laisser en sécurité. Allez, laissez-moi tranquille. Ouh, j'ai fait pou, 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 pou. Je sais pas ce que ça donne. Quand j'écouterai, on verra. Donc, la peur de l'échec, c'est bien. On s'en sert comme moteur. C'est ce qu'il faut pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois. Je suis ouverte au débat constructif, aux critiques constructives. Et si vous vous posez d'autres questions, n'hésitez pas, ça fera des sujets pour d'autres podcasts hors série. Numéro 4. Numéro 4, avec mes ongles et la repousse infernale. Repousse aussi longue que mon avenir. Bref. Numéro 4, j'ai noté la comparaison. Parce que on compare, et ça je l'avais déjà entendu aussi dans des autres podcasts et des autres vidéos. Tata Gamze, Leïla, moi c'est mes deux références. Hein. Vraiment, c'est mes deux références. Leïla et Tata Gamze. Mes deux références. On compare. Elles disent quelque chose qui est très juste. Elles disent on compare notre jour 1 au jour 20 d'un autre. C'est vrai. Et c'est naturel. On le fait parce que en soi... ouh, le soleil s'est caché. On le fait parce qu'en soi, c'est naturel. Ça fait partie de notre ADN. À tout le monde. Hein. À tout le monde. C'est en travaillant sur nous-mêmes qu'on arrive à se focaliser sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est vraiment... quand on arrive au stade du « moi, je trace ma route », et ce qui se passe à droite, et ce qui se passe à gauche, et ce qui se passe derrière surtout, j'en ai rien à fiche. Là, ça y est, t'as tout gagné. Mais le souci, c'est que on se compare souvent aux autres. Je vous donne un exemple avec moi. Regardez, j'ai commencé les réseaux. Je travaillais bien avant. Hein, j'ai pas commencé la voyance avec TikTok ou Insta ou YouTube. Qu'on soit bien d'accord. Je bossais bien avant. J'ai commencé les réseaux pour avoir de la visibilité en 2022. D'accord ? TikTok notamment. Je sais pas si j'ai le droit de dire tout ça dans mon podcast, mais bon, on verra bien. Et j'ai commencé en 2022 sur les chapeaux de roue. Hein. Vraiment sur les chapeaux de roue. Fin 2022, début 2023, sur les chapeaux de roue, je faisais des lives. J'avais des lives qui étaient calés et tout, machin. Jusqu'à fin 2024, de début 2023 jusqu'à fin 2024, j'étais super régulière, je faisais mes lives et tout machin. Les abonnés sont montés en flèche. À l'époque, je me rappelle, il fallait avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Je les ai eus, je crois, en 2 semaines. Je les avais eus en 2 semaines. C'était génial. Sur les lives, on était 100, voire on avait fait des pics à 700, 800. C'était génial, ok. Pourquoi oui, la comparaison. Franchement, des fois, je pense que je suis TDAH. Vraiment. Bref. Faudrait que j'aille faire diagnostic et tout ça. Bref. Donc, vraiment, les chapeaux de roue. J'étais full sur mon agenda de consultation. C'était vraiment la route pavée d'or, entre guillemets. Ok. C'est pour vous expliquer la comparaison. Ok. Fin 2024, j'étais moins régulière. J'ai arrêté. J'ai arrêté pendant... j'ai pas loin des 10 000 abonnés. Hein. Sur TikTok. Pas loin des 10 000 abonnés.
Donc pour la monétisation, pour surtout la visibilité, parce qu'à partir du moment où tu as 10 000 abonnés, en fait TikTok te pousse. Et c'était surtout pour la visibilité, parce que de toute façon, au niveau des vues de mes vidéos, je les avais pas, elles n'étaient pas aptes à la monétisation. J'avais pas les 100 000 vues sur 90 jours de toutes mes vidéos. Bref, j'arrête de me perdre dans des détails, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant 1 an, j'ai repris un travail, je suis retournée dans le salariat, voilà. Je faisais quelques publications par-ci, par-là, j'ai eu moins de consultations, j'ai toujours eu mes consultants réguliers et tout, mais j'avais beaucoup moins de consultations. Mon agenda n'était plus full. Quand je suis revenue, fin 2025, quand je suis revenue sur TikTok, j'ai quitté mon emploi. Je suis revenue fin 2025, mon emploi d'un salariat, je suis revenue ici. Il n'y a plus beaucoup de lumière. Le soleil s'est bien caché, mais toujours autant de chaleur. Va savoir. Donc, j'ai plus beaucoup de lumière. Et si je fais ça, ça marche pas, je veux pas le tenir tout le long. Donc, je suis revenue fin 2025, vraiment pour de bon. Là, je vous ai dit, c'est bon, je reviens, machin, nanana, jusqu'ici. On est en juin, fin juin 2026. Je suis toujours là. J'essaye de faire des lives là avec la canicule et tout machin, c'est juste pas possible. Avec la ring light qui chauffe et tout machin, je peux pas, c'est pas possible. Mais je suis régulière dans les publications, je vous fais plein de publications, je vous ai fait des hors-série format court. Donc voilà. Et quand je suis revenue fin 2025, pour vous parler de comparaison, il y a des gens qui ont commencé après moi, donc des voyants, médiums sur TikTok, on va parler de cette plateforme, qui en étaient à... moi, j'étais à 9 000 abonnés. 8 000 et quelques, on va dire 8 900 et quelques. Eh ben, je me suis comparée. Eux étaient arrivés à des 50 000 abonnés, 60 000 abonnés. Et moi, je me suis comparée. Et c'est naturel. Et j'ai dit, putain. Et oui, je l'ai dit. J'ai dit, punaise, c'est pas possible, quoi. Je suis dégoûtée et tout, machin. Et je me suis trouvé des excuses en plus en disant, ouais, mais moi, j'ai arrêté pendant 1 an, voilà. Et je me suis mise en plus à regretter le passé en disant, oui, mais vous savez, sur mes lives, en disant, oui, mais vous savez, moi, j'ai arrêté 1 an, mais à l'époque, on faisait des lives, on était 100, on était 700. Et je rabâchais, et je rabâchais. Et je me suis rendu compte que, bah, je comparais mon jour 0, puisque je revenais après 1 an d'absence, à leur jour, leur année même, à leur année 1. Je compare mon jour 1 à leur année 1. Et en plus, je me trouvais des excuses. Je me cherchais des excuses. Et le pire, c'est que pendant mes lives, je cherchais des validations. Et je disais aux gens, ouais, te rappelles avant et tout, on était 700 et tout. Arrêtez de vous comparer. Franchement, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté et j'ai repris la même philosophie que j'avais dans le passé. Et ça, c'est une bonne chose pour le coup d'avoir repris cette philosophie-là en me disant, regarde pas à droite, regarde pas à gauche, regarde pas derrière. Trace ta route. Et je pars du principe, moi, par contre, ça a toujours été, c'est que il y a de la place pour tout le monde pour briller. J'ai aucun souci avec ça. Sauf pour les escrocs, bien sûr, on est bien d'accord. Mais il y a de la place pour tout le monde pour briller. C'est pas un problème. Occupe-toi, je me suis toujours dit, occupe-toi, Amel, occupe-toi de toi, occupe-toi de tracer ta route, et advienne que pourra. Les autres, tant mieux pour eux, c'est très bien. Mais toi, il est temps, même pas de rattraper un retard, parce que je suis pas en retard. Si j'ai fait cette pause d'1 an, c'était pas pour rien. C'était pas pour rien. C'est que ça devait être comme ça. Aujourd'hui, je suis ici à ma juste place. Je suis là où je dois être. C'est tout. C'est comme ça. Les 10 000 abonnés viendront s'ils viennent. Les abonnés sur YouTube, ils viendront s'ils viennent. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment débattre et vous aider à avancer.
Aujourd'hui, mon but, c'est de vous aider à avancer. Vraiment. Donc, si par les podcasts, j'arrive à faire ça, c'est tout gagné pour moi. Vraiment. Ensuite, numéro 5, votre moteur, votre pourquoi. Votre moteur. Qu'est-ce qui vous fait réellement avancer? Qu'est-ce qui fait réellement avancer? En général, c'est quoi pour vous? Moi, pour moi, bien sûr, et pour personne d'autre, ok? C'est bon, Amel, on a compris. Toi pour toi, quoi. Bref. Mon moteur, c'est vraiment avoir la liberté de faire ce que je veux, quand je veux. Plus de place. Plus de place sur la caméra. Tant pis. On va regarder. Waouh, elle a chauffé, hein. On va l'éteindre. Waouh, elle est très très chaude. J'ai la G Osmo Pocket, mais la One. Ok. C'est un objet collector, je crois, parce que depuis, il y a la 5 qui est sortie, je crois. Avec tout ce qui va avec, les micros, les ci, les ça, les écrans. Bref. Donc, qu'est-ce qui vous fait avancer? Moi, c'est vraiment, j'aimerais atteindre cette liberté de pouvoir faire ce que je veux quand je veux et d'avoir quand même un salaire qui tombe. Donc ça, vous allez me dire dans les commentaires, vous allez me dire ouais, mais t'as craqué et tout, tu crois que tu peux faire ça comme tu veux, quand tu veux? Je suis à contre-jour, non? Je sais pas. Bref. Et ouais, il marche toujours le micro. Je vais le tenir comme ça je vois toujours la petite lumière. Donc, posez-vous la question. Moi, en fait, c'est juste, je veux continuer à vous faire des consultations, mais ce que je veux, c'est surtout vous faire avancer. Vous faire travailler sur vous-même, par les podcasts, par les vidéos que je publie, les posts que je fais, les publications que je fais, les réels que je fais. J'aimerais vous faire avancer de plus en plus. Et si ça peut me permettre de gagner ma vie via les réseaux, c'est-à-dire en faisant le podcast, en faisant des publications, en faisant des... Voilà. En fait, ce que je veux, c'est pas... je veux continuer à vous faire des consultations de voyance parce que c'est vraiment, vraiment ma mission de vie. Mais ma mission de vie, c'est d'être aidante, accompagnante, vraiment. Et je sais que j'ai le potentiel pour, et je sais que j'ai ce qu'il faut pour, j'ai l'expérience pour. Donc, trouvez votre pourquoi. J'allais dire, trouvez ce qui vous fait avancer. Mais trouvez votre pourquoi. Si vous avez votre pourquoi et que pour vous, il tient la route, si vous le relisez plusieurs fois, vous écrivez votre pourquoi, vous le relisez plusieurs fois, c'est bon. C'est tout gagné. C'est tout bénéf. Après, en 6, il n'y a pas de 6. On va bientôt se quitter. J'ai juste, avant de vous laisser, et je vous laisse sur tout ça, j'ai adoré partager avec vous cette réflexion sur pourquoi il y en a qui arrivent à changer de vie et d'autres qui restent bloqués, parce que moi j'ai l'impression d'être dans l'entre-deux. Et c'est pour ça que je veux en parler avec vous, parce que si ça peut vous permettre de vous faire avancer et de débattre ou de discuter avec moi en commentaire ou en DM, hein. Pas de souci, mes DM sont ouverts. Hein. Je serais ravie. Je serais ravie parce que moi, en vous aidant, je m'aide également. Ça m'aligne de plus en plus et de vous voir vous aligner, ça me permet de m'aligner de plus en plus à ma mission de vie. D'accord? Attention, disclaimer. Disclaimer. Je prétends pas détenir une vérité absolue. Pas du tout. Mais pas du tout. D'accord? Il
Ici, je vous partage juste les réflexions que je me fais par rapport à certaines questions. Si vous avez des futurs sujets de podcast, n'hésitez pas. Dans les commentaires en DM, vous m'envoyez vos futurs sujets, vos questions existentielles et on les décortique ensemble dans ce podcast. OK? OK? Attention, je vous vois. En tout cas, j'ai adoré passer ces 35-36 minutes avec vous. Et j'ai hâte de réitérer l'opération pour l'épisode 2. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Donc, n'hésitez pas. Et ben, je vous donne rendez-vous. Soit sur mon site, le lien est en bio. Soit sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, qu'on soit plein, que je puisse continuer à vous faire des podcasts comme ça parce que je me régale. Donc j'espère que vous aussi, ça vous a aidé à avancer, à cheminer, à réfléchir et n'hésitez pas à commenter. Bref, je suis en train de péter les plombs, ça y est, j'ai trop chaud. Je m'hydrate une dernière fois et je vous dis à plus.